Alors, on va refaire le point sur les multiples et les diviseurs et on va réexpliciter la leçon de ce matin. Nous avons ce problème. La fermière qui sort 36 œufs de son poulailler et elle veut les ranger dans des boîtes. Elle a des boîtes de 4, de 6, de 9, de 10 et de 12 et elle se demande quelle taille de boîte elle doit utiliser pour être sûre que les boîtes soient pleines à chaque fois. Comment résoudre ce problème? On va faire un exemple avec les boîtes de 6 œufs. Alors par exemple, je peux dessiner mes boîtes de 6 œufs et additionner au fur et à mesure. Ça fait donc 6, plus 6 ça fait 12, plus 6 ça fait 18, plus 6 ça fait 24, plus 6 ça fait 30, et plus 6 qui font 36. Ce qui revient à faire une addition itérative de 6. 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6 égale 36. Et donc à faire une multiplication 6 fois 6 égale 36. Pour résoudre ce problème, je dois utiliser les multiplications. Et je dois chercher de quelle multiplication 36 est le résultat. Alors, on va voir ça avec la table de Pythagore que vous connaissez. Donc, j'ai 36 qui est le résultat de 3 fois 12. 36 qui est le résultat de 4 fois 9, de 6 fois 6. Et donc, bien entendu, 36 est aussi le résultat de 9 fois 4 et de 12 fois 3. Donc, 36, voilà le résultat de quelle multiplication il est. On dit alors que 36 est un multiple de 3, de 4, de 6, de 9 et de 12, et que 3, 4, 6, 9 et 12 sont des diviseurs de 36. En fait, ces notions de multiples et de diviseurs, ce sont surtout des questions de vocabulaire, parce que ce sont des choses que vous connaissez déjà, c'est juste qu'on ne les appelait pas ainsi. Je remarque que 36 n'est pas un multiple de 10, car il n'existe pas de nombre qui, multiplié par 10, égale 36. Pour être sûr d'avoir bien compris, on va chercher les multiples de 24. Je reprends ma table de Pythagore et je cherche 24 dans la table de Pythagore. Et je constate que 24, c'est le résultat de 2 fois 12 ou de 12 fois 2, de 3 fois 8 ou de 8 fois 3, de 4 fois 6 ou de 6 fois 4. Donc, 24 est le multiple de 2, de 3, de 4, de 6, de 8 et de 12. Et 2, 4, 6, 8 et 12 sont des diviseurs de 24. Quelques astuces. Les multiples de 2 sont tous des nombres pairs, c'est-à-dire qu'ils se terminent par 0, 2, 4, 6 ou 8. Par exemple, 246 est un multiple de 2 parce qu'il se termine par un 6. Mais 321 n'est pas un multiple de 2 car il se termine par un 1. Les multiples de 5 se terminent tous par 0 ou 5. 15, 25, 105, 100 millions sont des multiples de 5 puisqu'ils se terminent par un 0 ou un 5. Et 2743 n'est pas un multiple de 5. Les multiples de 10 se terminent tous par un 0. Voilà, j'espère que la leçon de ce matin est plus claire. N'hésitez pas à revoir et revoir cette vidéo si vous aviez un doute.